Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi, je dois avouer que je suis pas mal malade, mais pas de soucis, il y a le chapitre qui vient de sortir, je voulais quand même faire une petite review pour marquer le coup, ça va être le dernier de l'année, donc voilà, je voulais quand même un minimum faire la reaction live, surtout qu'à ce qui paraît, il est juste incroyable. Malheureusement, je peux pas parler trop fort, mais je suis trop dans l'euphorie que, voilà, j'espère que je vais pas laisser passer des cris ou des insultes ou je ne sais quoi. Je vous remercie à tous. C'est la première fois que je fais une vidéo depuis ma grosse vidéo sur la fin de One Piece et la fin de Luffy. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les retours que j'ai eu, tous les likes, tous les commentaires, tout. C'était incroyable. Voilà, je vous en remercierai jamais assez. Et puis voilà, je remercie Scantrad aussi pour cette efficacité qu'ils ont eu sur le chapitre 967 qui vient de sortir là à l'instant. Et donc on peut commencer à faire cette petite reaction live. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors la première page. Alors apparemment il n'y a pas réellement de page de cover, donc c'est cool pour une fois, ça change, au moins on est direct dans le vif. Alors, depuis l'île céleste Skypiea, l'équipage est redescendu sur les mers sans encombre et fait voile vers la ville de Charpentier, Water Seven. Très intéressant. C'est le pôle nord? Non, c'est le pôle sud. Mais ferme-la, vous savez rien faire d'autre que vous battre tous les deux. Donc, on a le fait que Baggy et Shanks se battaient. Là, ils se battaient. C'est un des premières choses qu'on a vu du flashback de Baggy au début de l'aventure. Baggy et Shanks se battaient donc pour savoir quel pôle était le plus froid. Et c'est marrant parce que justement, cette scène, je l'avais reprise dans ma dernière review en disant que le fait que Baggy choisisse le pôle nord, ça appuie le fait qu'il puisse venir éventuellement de Roadstar, qui finalement s'est rename en Lodestar. Bref, je vous laisse aussi le lien de mon ancienne review pour mieux comprendre. En tout cas, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant qu'ils disent ça maintenant et que Oda le réintègre à partir de ce moment-là. Alors, Roger a dit quoi? Ton pays possède une de ces pierres? De quelle couleur elle est? Ben rouge. Mais c'est ce que je cherche depuis tout ce temps, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Ah, il parle sûrement de Zunesha. J'ai une copie volée du Rod Poneglyph de Lilin et une autre offerte par Barbe Blanche. Ce qui me donne une idée de là où se trouve le dernier Rod Poneglyph, c'est génial capitaine. C'est une chance inouïe, les 4 poneglyphes sont à ma portée. Donc là en fait c'est la quête de Roger sur les 4 Rod Poneglyphes. Alors il avait volé celle de Lilin, c'est très intéressant qu'il ait fait, que du coup elle en possédait une après qu'elle soit partie de l'équipage des Rocks. Et donc une autre offerte par Barbe Blanche. Alors d'où Barbe Blanche sortait ce Rod Poneglyph? Si vous me dites de son cul, c'est vraiment pas cool pour lui, les gars. D'accord, ok. Bon, bah c'est très intéressant. Ok, on va passer à la deuxième page. Ok, c'est la grosse hype. Là, pour le coup, ce chapitre, il a l'air d'être incroyable. Water Seven. Oh, Roger, ça fait un bail. Kana est content de te revoir aussi, Tom. Donc là, c'était à ce moment-là où on voyait Tom qui avait donc créé le Road Jackson. Alors, tu as fini ton train, alors j'ai hâte de voyager sur Grand Line à son bord. Ne dis pas de bêtises, on bosse encore sur le prototype. Vous avez pas changé du tout, bande de fripouilles. Oh, tu es un orphelin? Tu veux rejoindre notre équipage comme charpentier? Pas question que je rejoigne des pirates, vous allez encore me jeter par-dessus bourg. Attends, marrant gamin, incroyable. Là, on a donc Franky qui a eu une interaction avec Oden. Le monde de One Piece est si petit, c'est un truc de ouf. Donc il a eu une interaction avec Oden. Donc là, ils sont en train de voir les nouveaux, leur ancien pote. Putain, Franky, c'est mignon de le voir là, c'est trop. C'est le premier Mugiwara du coup qu'on voit de l'équipage dans un flashback aussi lointain, quoi. Incroyable. Ok, page 3. Oh là là, la vache, ils sont en train de chanter le bon homme de Binks. Oh putain, les gars, ils sont en train de chanter le bon homme de Binks. Ok, donc là, ils passent sur Tequila Wolf. Direction l'île des hommes poissons, on peut s'arrêter faire un tour au parc d'attraction de Sabody. Te relâche pas Oden, on peut mourir avant d'arriver à l'île des hommes poissons. Ils y vont enfin, on va voir Poséidon. On va voir éventuellement, je suis désolé de parler si peu fort les gars, ça doit être désagréable pour vous. Je fais un peu une ASMR mais je suis désolé, je peux pas faire mieux. Ok, donc c'est trop beau, le bon homme de Mix en plus à ce moment-là, ça signifie toute une aventure qui va se finir. Donc qui va sans doute se finir dans ce chapitre. Ok, page suivante, je sais plus à laquelle je suis. Page 4. Rayleigh, tu as attendu quelque chose, on est à 10 000 mètres sous de la surface. Qui me parle? Répondez, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Ça c'est la scène dont s'est remémoré les rois des mers qui sont venus aider Poséidon, donc Luffy avec le noix et tout. En fait on est en train de voir toutes les scènes flashback qu'on avait de Roger. Donc c'est à dire qu'on risque d'avoir celle de Pedro, on risque d'avoir celle de sa mort. Peut-être pas mourir dans ce chapitre quand même. On risque d'avoir... Ah je sais pas, ouais, si, celle où il dit à Rayleigh qui va pas mourir. Attendez, ça risque d'être fou.
Ça va être vraiment fou. Voilà d'où venait le produit. Que faites-vous ici, humain de la surface? C'est moi, tu me reconnais pas, Neptune? C'est moi, Roger. Non, c'est Neptune, il est là, ils étaient bien potes en plus. C'est encore toi responsable de tout ce bazar. Incroyable. Excellent. Allez, page 5. Et c'est trop marrant parce que du coup, ils sont arrivés un peu en mode malvenu, Roger. Exactement comme Luffy quand ils sont arrivés sur l'île. On n'a rien fait de mal, c'est parce que vous n'avez encore rien fait. Écoutez, je vous ai arrêté à cause d'une prophétie que seul un homme de ta trempe pourrait accomplir. Les portes de l'île des hommes poissons s'ouvriront à tous, et la barrière entre nos mondes sera détruite. Puisque vous êtes là, que vous approchez de notre territoire. Ouh, c'est la prophétie de Shirley, ça. C'est la prophétie de Luffy qui va tout défoncer. Oh putain, truc de fou. Oh la vache, comment tu veux pas gueuler? Non mais c'est... Heureusement que j'ai plus de voix. Heureusement que je suis KO. Parce que sinon ça aurait été une catastrophe. On fera une review un peu plus détaillée éventuellement. Sire Neptune, l'armée de Neptune a subi de lourdes pertes. Les portes du port sont aussi abîmées. Roger, qu'as-tu fait? Il y a un trou dans la bulle, refermez-le. C'est donc aujourd'hui ce fameux jour désastreux. Bordel, mais on n'a rien fait, on est resté là tout ce temps. Donc attendez, il se passe quelque chose sur l'île des hommes poissons. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas Barbe Blanche? Ça doit être des pirates qui attaquent. Ok, page 6. Le jour du désastre adviendra après la naissance de la princesse sirène. Shirley qui a 5 ans. Après la naissance de la sirène, donc... Voilà, la prophétie, c'était pas Roger. C'était obligé. Parce que justement, Poséidon devait être vivante. Chose qui n'était pas le cas. La princesse sirène, c'est nouveau ça. Le roi va avoir une petite fille bientôt. On fait ça maintenant ou on attend qu'elle naisse. Attendez une minute, je suis même pas marié et je ne suis roi de ce pays que depuis quelques mois. Donc il connaissait pas encore Otohime. D'accord. Mais certes, tout le monde sait que Charlie a une vision d'une carte qui engendrait la famille royale. Ah. Et depuis, Otohime n'a eu de cesse de mener son combat pour que la royauté améliore ses relations avec le monde des humains. Donc, quel est le rapport? Page 7. Waouh. Incroyable. Forêt sous-marine. Comme vous venez de le constater, le pays entier croit à cette prophétie. Neptune, pour la dernière fois, nous n'avons rien à voir avec la destruction des portes de votre royaume. Oh, c'est Gaban qui parle. Attendez une minute, il y a 2 poneglyphes dans cette forêt. L'un d'entre eux n'a pas l'air si important, mais... Oui, l'un d'entre eux est une lettre d'excuse d'un certain Joy Boy. Je dois bien avouer que je suis surpris que vous puissiez déchiffrer ces pierres. Mais le plus important, l'âme qui voulait recevoir ce monde n'est pas ici. La pierre de l'Icéleste disait pourtant qu'elle serait ici. Eh bien, à ce propos, récemment, Shirley a fait une prédiction au sujet de cette arme. Tous les 100 ans, Poséidon, dieu de la mer, renaît, son pouvoir, capable de détruire le monde, réside en une jeune fille pure. Donc, c'est pas nécessairement un homme poisson. Donc, ça change un peu tout le truc sur les armes antiques. Parce que je me disais, bon, éventuellement, une de mes théories, et sans doute de beaucoup d'autres, c'était que les armes antiques étaient que des femmes. Mais là, c'est bien dit que Poséidon, dieu de la mer, renaît en une jeune fille pure tous les 100 ans. C'est-à-dire que donc tous les 100 ans, il y en a eu une. C'est très compliqué. Bon, là, sachant qu'il y a 2 poneglyphes, dont un rouge sans doute. Ils ont dû le prendre avec eux. Ok, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Ok, page 8, je me sens pas bien. J'ai mis le bonnet spécial review, hein, au passage, spécial reaction live. Je vais mettre lui quand je fais une reaction live maintenant. Je sens qu'il me porte bonheur. Yes. Pour être clair, il y a de fortes chances que ma fille à naître soit l'arme qui détruira le monde. Mais la prophétie n'en dit pas plus. Je ne sais pas quel genre de personne sera ma fille. Alors Poséidon serait une sirène. Je peux vous donner quelques conseils pour être un bon père si vous le désirez. Oden, bon père, ouais. Ouais. Hey Charlie, tu as d'autres prophéties à nous annoncer? Tu sais quand Poséidon renaîtra, dans 10 ans. Donc c'était 26 ans, ok. 26 ans avant l'arrivée de Luffy sur l'île des hommes poissons. Ok. Voilà, tu as ta réponse, Roger, 10 ans. Honnêtement, je suis déçu et inquiet de l'attention que vous portez à mes affaires de famille. Je crois que vous entendez mes chiens ronfler depuis tout à l'heure en plus. Je suis désolé pour ça, les gars. Neptune, nous sommes à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette arme. On n'en a pas après l'arme en elle-même, pas vrai, Roger? Le peuple, à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette arme. Le trésor, c'est-à-dire le One Piece, créé par le peuple qui a construit cette arme. Donc ils ont une info comme quoi il y a un peuple qui a créé ces armes et qui est aussi à l'origine du One Piece. Oh, j'ai des frissons. J'ai un goût de faim dans la bouche, mais j'ai des frissons.
Oh, je ne l'avais pas déjà dit, ne vous en faites pas, il ne me reste pas assez de temps à vivre pour revenir vous enlever votre fille, votre idiote de fille. Qui a dit qu'elle serait idiote? Mec. Page 9. Les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Donc c'est du typical Roms de Binks encore. Donc là ils sont... Waouh, c'est un truc de fou. Donc là ils passent sur l'île tout juste avant Punk Hazard. Là ils sont sur l'île des éclairs, celle où U-Rouge est censé être allé. Il y a une autre île qui me semble être l'île où était Kid. La page du milieu c'est quoi? Alors je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Là, ils sont tous en train de jouer, de rigoler, ils sont tous à poil en train de prendre leur douche. Mais j'essaie de voir si je reconnais des persos. Attends. Attends, parce qu'en fait, au début, j'ai cru que c'était Drum. Parce que sur la droite, il me semblait que c'était Dalton. Ou du moins le père de Dalton. Avec la barbe et tout comme ça. Il y a les cascades, sauf que normalement, ils sont censés être dans le nouveau monde. Donc, pas Drum. Mais à gauche, il y a un mec qui ressemble trait pour trait à Iluluk. Et l'autre serait peut-être Korea? Non, pas possible. Qui sont ces gens? Je dois être teubé ou quoi? Non. Ouais. Ok les gars, je sais pas du tout. C'est incroyable, je sais pas du tout. Je suis nul. Wano, nouveau monde, ils arrivent à Wano. Toki s'est évanoui. Tout va bien, son état est stable pour le moment. Je vais être franc avec vous, Oden. Toki a une forte fièvre et n'est pas en état de prendre la mer comme ça. Mais comme Wano est à sa destination, elle doit y être déposée si elle veut survivre. Ordre du médecin. Ok. Donc Toki est malade. Page 10. Donc ils sont revenus à Wano. Ah ouais, il y a eu zéro transition. Bon, ça règle la question, mais que comptez-vous faire dans tout ça, Oden? Vous comptiez la refiler à Kinemon et filer en douce, pas vrai? Oh allez, je suis pas comme ça, bon sang. Attends, Oden, pense à la promesse que tu as faite. Tu as juré de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Bon retour à vous, Seigneur Oden, la région de Curie que vous nous avez été confiée. Non, tout le pays, et ils se sont battus. Il y a eu des problèmes avec Orochi et Kaido. Vous ne pensez pas au désir d'Oden? Il s'en voudrait éternellement si son aventure prenait fin par ma faute. Attendez donc, et là il y a les fourreaux rouges qui ont allé expliquer un truc de ouf à Oden à propos de Wano. Toki les a interrompus. Oden dit: je continuerai à voyager. Je pouvais dire que mon pays avait changé sans y jeter un œil. Si je rentrais maintenant, je savais que je ne quitterais plus jamais cette île. Je pouvais pas m'y résoudre. Du coup, il repart. À peine revenu, il repart déjà. Coup dur pour les fourreaux rouges. Page 11. Nous avons récupéré le poneglyphe de Wano aussi vite que possible et laissé ma famille et ma patrie derrière. Ordure, tu peux pas lire le poneglyphe sans moi. Non, j'avoue que pour le coup, Oden. Et ouais, il commençait à y avoir les industries de Kaido. Donc Kaido était bel et bien sur Wano Kuni. Ils étaient en train de recréer les usines donc, pour fabriquer des armes. Aïe. 4 ans plus tard, ce n'était pas ce genre d'accueil qui m'attendrait. Je ne sais pas si on peut accoster à Zou, même si la vivocarte nous y emmène. C'est même pas une île. Maintenant, il découvre Zou pour la première fois donc. Et Oden, ça va, mais quelque chose ici me tracasse. Est-ce que ça serait un lien avec Zunesha qui pouvait parler? Ah oui, du coup, on va avoir le lien avec le fait qu'ils entendaient une voix. Oden et Roger entendaient une voix majestueuse avec laquelle ils pouvaient pas s'entretenir. Donc c'était Zou. Regardez, des pirates, ils sont accompagnés par un membre du clan Kozuki. Je me sens pas très bien. Je dois vous avouer que là, c'est pas terrible. Alors, page 12. Duc Ichigutsuki. Ok, calme. Je sais pas ce que c'est, mais ok. Une lettre de Chavi, père de Nekomamushi. Je suis si heureux qu'ils sont encore en vie. Ils nous ont donné beaucoup de soucis le jour où ils ont disparu. Donc avant, il y avait un roi qui régissait un peu tout le monde. Allons remercier leur sauveur. Une minute, vous faites quoi là? Quelque chose ne va pas du tout, je le sens. Ça va, Oden? Tu peux toujours rejoindre le navire si tu sens pas bien. Non, je suis de ton avis, Oden, vous aussi, capitaine? C'est comme si quelque chose d'immense nous observait. Est-ce que c'est lié à la baleine, du coup? Momonosuke avait le stress aussi en montant sur la baleine. Parce qu'il entendait une voix. Donc, est-ce que c'est la baleine qui parle? Ou est-ce que c'est... Je suis en train de faire des théories et c'est un peu en live. Ok, bon. Page 13. On a trouvé le dernier autre poneglyphe, l'emblème du clan Kozuki, donc ça prouve qu'ils sont en lien avec la famille Kozuki et les Minx. On a la fameuse scène entre Pedro et Roger, donc c'est bien ça. Ouais, par contre, Oda, il a rush le truc. Oda, il a totalement rush le... Comment on appelle ça? Le flashback avec Oden, là. Il était vraiment dedans et il a tout de suite avancé pour éviter de trop dévoiler comme il a annoncé. J'aime ton esprit gamin, mais il est encore trop tôt pour toi pour te prendre la mer. Ce n'est pas encore à toi d'écrire l'histoire. Pas encore. Donc, il va vraiment revenir, Pedro. Il est pas mort, c'est sûr. Pas encore à moi, tu le sauras en temps voulu. Ou alors c'est son sacrifice qui était vraiment le but ultime de son histoire. C'est ainsi que nous avons rassemblé les 4 autres poneglyphes. Tout ce qui nous restait, c'était d'atteindre la dernière île. Ouah la vache. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. J'ai froid. Il fait 22 dans la baraque, mais j'ai froid. Dans un port.
capitaine, vous allez bien? Alors ils sont où là? Je sais pas ce que c'est, mais je... C'est bizarre par contre qu'il n'y en ait pas eu plus de liens avec Zunesha. Ah, parce qu'ils ils avaient un truc avec Zunesha et on n'en a pas parlé plus. Ok, ils sont dans un port, je connais pas cette ville, mais elle doit être importante. L'architecture doit être très importante. C'est bon les gars, on a le cap à suivre. C'est sûr capitaine? Quand est-ce qu'on part? Immédiatement. Ils partent pour Raftel. Était-ce une coïncidence ou juste de la malchance? En faisant voile vers la dernière île, Baggy-Jiro attrapa une forte fièvre. Il dut renoncer à faire ce voyage. Par amitié sans doute, Routaro se porta volontaire pour rester à son chevet. Le roux et Baggy ne sont pas allés sur Raftel. C'est bon, je suis guéri, amenez-moi avec vous. Au fait, pourquoi il faut que je tombe balade à un moment pareil? T'en fais pas Baggy, un jour on aura notre propre avenir, on y reviendra ensemble. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui tombent malades à ce moment-là comme ça? Non mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Ouais, c'est très très chaud là. Donc, Shanks n'est pas encore allé sur Raftel. Alors pourquoi il est tant craint par le gouvernement? Parce qu'il doit... Ok, page 15. On va se calmer. Grande nouvelle, non c'est mieux que ça. Le pirate Goldie Roger a finalement réussi l'impensable et a conquis Grand Line. Il a navigué à travers tous les océans jusqu'au bout du monde. Pour le citer, il est le plus grand pirate de tous les temps. Il est le seigneur des pirates. En ce jour fatidique, nous avons tout appris de ce monde. Nous avons appris la vérité sur le siècle perdu, la vérité sur le dit, la vérité sur les armes antiques. Et j'ai appris que Wano était connecté au monde entier par le passé. Mais savez-vous ce qu'a fait Goldie Roger, seigneur des pirates, en voyant le trésor qu'il avait cherché, qu'il avait tant cherché devant ses yeux? Page 16. Il riait. Et nous aussi, on a tellement ri que les larmes nous coulaient des yeux. Jolly Boy, je n'aurais jamais voulu naître à la même époque que toi. J'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. Tu as laissé un incroyable trésor. C'est une histoire bien drôle. Les gars, l'île finale qui n'a plus été vue depuis 800 ans. Et si on l'appelait comme ça? L'hostel. Waouh! J'ai l'air con. Waouh! Mec! Je vais me retrouver à tourner sur Twitter en disant: waouh! Un mec qui chiale en regardant un scan de One Piece, mais putain! PTDR, quel loser! C'est la première fois de ma vie que je pleure en lisant One Piece. Avec le chien qui ronfle derrière. J'avais peur de pas pouvoir extérioriser ma joie. Parce que je pouvais pas crier, je pouvais pas parler trop fort. Mais je pense que là, ce sentiment que j'ai, c'est celui que je préfère. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses qui font dans ma vie actuellement qui me donnent ces émotions. Mais waouh! Je sais pas quoi vous dire, je m'attendais pas à ça. C'est fou. C'est fou ce qu'Oda a fait avec One Piece. C'est incroyable. En fait, ce qui m'a ému, c'est que l'avant-dernière page, ce qu'a fait Oda, tout ce qu'il disait à propos de Oden, nous avons appris en ce monde, tout appris de ce monde, appris la vérité sur le siècle perdu, et tout la vérité sur le dit, ça m'a fait penser dans le mood dans lequel j'étais il y a de ça pas si longtemps quand je voulais faire ma grosse théorie sur la fin de One Piece, disant que c'était une histoire contée, etc. Et je sais pas pourquoi, du coup ça m'a ému. L'histoire de Roger m'a ému. La simplicité de la fin de cette aventure, c'est indescriptible. L'effet que ça me fait, je sais pas vous expliquer. Peut-être parce que je sens que c'est la fin. Je pense qu'on est beaucoup à sentir que c'est la fin de One Piece. Et du coup, je pense que ça nous fait cet effet un peu de nostalgie, de flip un peu. Et de joie à la fois. Waouh! Ah mais je sais pas quoi dire de ce chapitre. C'est le nom l'hostel et le nom Raftel, l'hostel et le nom donné par l'équipage de Roger. Parce que la fin, parce que toute cette histoire, tout ce trésor lui a suscité que du rire. Et c'est sans doute Joy Boy. C'est pas pour rien que c'était le garçon joyeux. C'est pas pour rien que c'était le garçon joyeux. C'est trop beau ce qu'Oda a fait avec ce personnage. Avec ses personnages, avec ses lettres, avec ses dits, avec ces événements. Waouh! Bah écoutez les bros, je suis pas en mesure d'analyser plus que ça le chapitre. Je suis désolé de cette fin un peu claquée au sol. J'ai l'impression de me taper la honte, c'est terrible, mais à la fois je m'en fous. À la fois je m'en fous parce que je sais que beaucoup de gens vont ressentir les mêmes émotions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros. Je pense dans les prochains jours, prochaines semaines, je reviendrai un peu là-dessus. Et là pour l'instant je vais me reposer.
Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon scan. Et de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Et si on se retrouve pas d'ici là, eh bien, bonne année à tous. Et puis, je vous souhaite un très joyeux, très belle année 2020. Peace les bros et à bientôt.